Bonsoir. Je suis ravi de vous accueillir dans le journal. Je vous avais reçu il y a quelques temps dans l'émission Backstage et il s'en est passé des choses entre-temps, notamment un album, Passion. Pourquoi cet album et ce titre Passion? Ce titre, tout simplement, déjà en référence à ma passion pour la musique, et puis parce qu'à mon sens, c'est ce qui anime nos vies et c'est ce qu'il y a de plus beau. Et moi, je dois tout à ma passion, donc je dirais avant tout que c'est un choix du cœur, ce titre. Et puis, ces compositeurs aussi, pour moi, ce qui relie le plus leur musique, c'est cette passion à travers le caractère, à travers l'intensité de leur musique et de leur composition. Vous rendez d'ailleurs hommage à trois compositeurs, Rachmaninov, Scriabine et Blumenfeld. Pourquoi ces trois compositeurs? Là, encore une fois, c'est un peu un choix du cœur. C'est des compositeurs qui m'accompagnent depuis toujours. Rachmaninov, c'est un petit peu mon compositeur préféré. Blumenfeld, c'est un compositeur un peu plus méconnu, mais qui, à mon sens, est tout aussi extraordinaire que ses contemporains. Et Scriabine, c'est un compositeur qui me fascine depuis toujours. Et donc, ce sont trois compositeurs qui partagent une profonde intensité slave. Et du coup, pour moi, au fil de mes réflexions, c'est vite devenu une évidence de les interpréter ensemble. Comment s'est passé l'enregistrement? Vous l'avez fait où? Ça a pris combien de temps? Qu'est-ce que vous avez ressenti en le faisant? Alors j'ai la chance d'avoir enregistré ce disque avec Naïve et ils ont donc mis voilà beaucoup de moyens à ma disposition. On l'a fait à Grenoble dans une salle absolument sublime et c'est quelque chose de très différent que d'un concert, mais c'était une expérience absolument extraordinaire et j'ai beaucoup appris sur moi-même, même avant, bien sûr, il y a toute la préparation. On a hâte d'enregistrer et puis sur le moment venu, il s'est passé quelque chose d'un petit peu magique et pendant cet enregistrement, vraiment, j'ai tout donné et je me suis surpassée, je dirais. Il y a du romantisme dans cet album, c'est ce qui vous touche, c'est ce que vous aimez, il me semble. Oui, en effet, le romantisme et l'époque romantique, c'est quelque chose qui me passionne en musique depuis toujours. Et ce sont des compositeurs qui expriment des sentiments assez universels. Et c'est pour ça que, à mon sens, voilà, même plus largement, la musique classique, c'est quelque chose de très universel et qui peut plaire aux jeunes, qui peut plaire à absolument tout le monde. Et je pense que chez ces compositeurs, il y a quelque chose, voilà, qui peut parler à tout le monde parce que c'est des émotions, ça vient du cœur. Et c'est le plus important, le romantisme et les émotions, à mon sens. Et là, vous avez une grosse actu avec, pour commencer, il y avait eu un concert vendredi dernier, salle Cortot. C'était un concert hyper important pour vous. Oui, c'était le lancement du disque, donc c'était une grande émotion pour moi de pouvoir jouer non seulement dans cette salle si prestigieuse, mais en plus de pouvoir présenter le disque au public. Et puis il y avait même la petite fille de Rachmaninoff qui était présente. Donc pour moi, de jouer devant l'un des membres de sa famille aussi, c'était quelque chose d'assez émouvant. Et là, prochainement, je viens à Monaco la semaine prochaine. J'ai hâte de pouvoir jouer dans mon pays. Et bien sûr, il y a aussi d'autres très beaux concerts qui se préparent et d'autres beaux projets qui arrivent. Oui, il y a plein de choses, notamment mardi, on vous voit sur C8 dans l'émission L'essentiel c'est chez Labro. Qu'est-ce que vous allez y faire? Qu'est-ce que vous allez jouer? Alors, j'ai joué. Je préfère vous garder la surprise, Ah! mais évidemment un extrait de mon album. Et oui, cette émission, elle est absolument fantastique. Puis j'ai fait déjà des très belles rencontres. Et puis suite à cette émission, il y aura un récital entier diffusé qui a été enregistré à la salle Gaveau il y a quelques mois. Et donc ça aussi, c'est quelque chose de très motivant et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Vous êtes endorsé Steinway, la célèbre marque de piano. C'est pas rien quand même. Ah non, c'est pas rien. Et puis ce disque, il a été enregistré bien sûr sur un Steinway et c'est ma marque de piano préférée, bien évidemment. Et puis oui, c'est vrai que ça, c'était quelque chose qui m'a énormément marqué, le fait d'entrer dans leur famille l'an dernier. Et c'est toujours un bonheur de pouvoir s'exprimer sur d'aussi beaux pianos et d'avoir la chance de jouer sur des pianos aussi exceptionnels. On a évoqué votre actualité avec cette émission sur C8 mardi, ce nouvel album Passion, bien sûr, chez Naïve Records. Il y a aussi les concerts, notamment celui de jeudi dont vous avez parlé au Théâtre des Variétés à Monaco pour les Amis du Printemps des Arts. C'est important pour la jeune monégasque que vous êtes de garder le contact avec la principauté?
Ah, c'est essentiel. Bien sûr que même si j'habite à Paris maintenant pour mes études, Monaco, ça reste mon pays, ça reste mon cœur. Et je suis tellement heureuse de pouvoir revenir jouer et puis bien sûr, de revoir un petit peu les gens qui m'entourent à Monaco. Je suis très émue et très heureuse de pouvoir revenir à Monaco. Ça, c'est toujours un grand bonheur. Stella Almondo, vous avez tout juste 18 ans, vous êtes une prodige du piano, vous êtes d'ailleurs arrivée en finale de l'émission Prodige sur France 2 en 2020. On vous souhaite plein de belles choses pour ce qui sera très certainement une longue carrière. Merci Stella. Merci à vous.